Si tu es arrivé sur cette vidéo, prends ça comme un signe. Ton intuition t'a guidé ici parce qu'il y avait sûrement un message pour toi aujourd'hui. Cette guidance est générale, elle donne une direction, pas une prédiction gravée dans le marbre. Garde ce qui te parle, laisse filer le reste. Tu n'as rien à forcer, rien à adopter, si ça ne vibre pas juste pour toi. Ici, on va parler de manifestation, d'alignement, d'abondance, d'amour, de foi en ton propre chemin. Peut-être que tu avais besoin d'un rappel, d'un petit recentrage, ou juste d'entendre que tout est déjà en mouvement pour toi, même si tu ne vois pas encore chaque détail. Alors respire, ouvre ton esprit et reçois. Ce message ne t'a pas trouvé par hasard. J'avais fait la petite prière pour tirer les cartes à l'aide de mon pendule, en demandant que seules les réponses qui construisent puissent se montrer, celles qui libèrent sans illusion, qui éclairent sans drame, qui aident l'âme à aimer sans se perdre et à avancer sans porter le fardeau de l'autre. La première carte montre une personne entourée d'épées avec le mot restriction. Ici, ça parle d'un vieux réflexe de te contracter quand tu veux un changement, comme si tu demandais la permission au monde avant de la demander à toi-même. Dans ta pratique de manifestation, c'est moins une barrière extérieure qu'un signal. Tu connais les limites, mais tu n'es plus obligé de vivre dedans. Dans les 48 heures, ce qui t'aidera le plus, c'est de choisir un endroit où tu t'autorisais encore à dire non par principe et d'y remplacer ça par un oui calibré. Ça peut être par exemple envoyer un message que tu repoussais, réserver un créneau pour ton projet, même si tout n'est pas parfait et voilà. Et la question douce que cette carte te glisse, c'est: est-ce que je tiens cette limite parce qu'elle me protège encore ou simplement parce qu'elle est familière? Le cœur du message, c'est: je relâche les vieilles frontières et je garde seulement celles qui me servent. La deuxième carte, respire vraiment le bonheur familial. Il y a l'arc-en-ciel, il y a le mot mariage. Ça vibre une énergie d'union, de célébration, de coopération. Le message, alors le mariage, c'est pas à prendre littéralement comme un contrat figé, mais c'est comme une expérience d'harmonie à manifester dans ta vie aujourd'hui, ici et maintenant. L'action que tu peux mettre en place dans les prochaines 48 heures, elle peut être toute simple. Tu te crées un petit moment entre toi et toi, de joie partagée. Oui, j'ai eu un petit bug là, donc non, plutôt l'action, c'est de créer un petit moment de joie partagée avec quelqu'un de ton cercle proche. Ça peut être quelques minutes, sans analyser, sans réparer, juste connecter. Par exemple, envoyer un «je pense à toi» sincère, proposer d'aller boire un café, discuter, envoyer un petit message vocal. Et là, si on se dirige un peu plus vers le coaching, on pourrait se poser la question: comment je peux cultiver plus d'accords que de preuves? Parce que le bonheur que tu veux ne vient pas d'un scénario exact. Il vient d'un climat, d'une ambiance. Le message central, on peut le reformuler avec cette phrase: je crée l'union dans les gestes avant de le chercher dans les étiquettes. La troisième carte, défaite. Elle montre une silhouette en tension. Le message: tu ne vas pas revivre ce schéma de conflit ou de déséquilibre. Tu apprends, tu fermes la boucle, tu ne perds rien. Tu allèges les anciennes croyances. Le mental qui tourne en boucle. La bonne action à faire dans les 48 heures, c'est un ménage émotionnel express, verbal. Dire à voix haute ou écrire ce que tu ne veux plus porter, avec un point final clair, sans explication,
sans drame, juste un acte de libération. Et la question qui t'accompagne devient: est-ce que je lutte pour être comprise, pour être libre? Le message central ici, c'est: je choisis la sortie, pas la victoire sur l'autre. La quatrième carte, bonus, fardeau, montre une personne ployant sous 10 bâtons. On pourrait croire que c'est un conseil à porter moins, mais c'est aussi un rappel que tu tends parfois à tout prendre sur tes épaules avant même d'inviter l'intuition à faire son travail. Le message ici, c'est: tu n'es pas destiné à porter seul le poids de tes transitions. Même si les autres souffrent autour de toi, même si ça remue, même si ça vacille, il faut bien rester dans ton centre. L'action là à mettre en place facilement, c'est de retirer une charge symbolique et réelle de ta semaine. Une seule. Pas 5, 6, une seule. C'est un engagement. Ça peut être un engagement que tu gardais par culpabilité, une tâche que tu peux déléguer ou reporter sans grande conséquence. Et la question est: quelle petite charge je lâche aujourd'hui pour créer plus de place, plus d'espace pour demain? Le message central, c'est: je suis responsable, pas redevable. Donc si on relie tous ces messages-là avec bienveillance, le fil commun, c'est la libération des poids que tu n'as plus à porter et la création d'un climat d'union dans l'action plutôt que dans des scénarios exacts. L'ancienne version de toi, où il y avait des conflits, des projections, où on idéalisait, où il y avait beaucoup de charges mentales et autres, solo, tout ça, c'est l'ancienne version. Là, à travers ce que tu as envie de manifester, grâce à une révision intérieure, c'est une union sans fardeau, une intuition sans cage, une coopération, des coopérations sans drame. Voilà, là on se dirige vers une belle transition, on s'allège, on s'aligne. Le rituel qui peut coller à ta vie de maman visionnaire et créatrice, il pourrait être aussi simple que ça. Tu t'allonges ou tu t'installes confortablement assise. Tu inspires en imaginant une lumière douce qui descend dans tes épaules. Et tu expires en visualisant qu'une charge s'en va au sol, que c'est la terre qui prend cette charge et qui s'en débrouille, qui transmute dans le mince, au centre de la terre. Et tu peux dire dans ta tête ou à mi-voix: ce que je garde est léger, ce que je lâche fait de l'espace. Tu imagines une scène de demain où tu te sens libre, entourée, pas pressée d'être comprise, mais pressée d'être toi-même. Tu souris, une fois pour sceller, et tu penses à ton mini prochain acte d'union ou d'autorisation, sans attendre. Voilà, ça peut prendre 2 minutes, il n'y a besoin d'aucun matériel, donc je t'invite vraiment à le faire. Voilà, tu peux, pour prolonger tout ça, imaginer ton prochain tableau de vision, non pas comme une projection d'ambition, mais comme une danse pour s'alléger, où chaque image te fait respirer, où tu te sens soutenu, où ça met en évidence des collaborations. Un vision board où le critère n'est pas seulement « ah, je veux ça », mais est-ce que ça me soulage et est-ce que ça me met en mouvement? Voilà, comme une danse. J'espère que ça t'a éclairé. N'hésite pas à me faire un petit retour en commentaire. On avance ensemble. Et si tu as besoin, je t'invite à m'envoyer un petit mail. C'est marqué sous la vidéo ou dans ma bio pour te proposer une guidance personnalisée. Voilà, belle journée.